Après le but masterclass de Nagi, la Blue Lock Eleven revient au score, un partout. Les commentateurs sont choqués de la brutalité tiraillée entre joie et stupeur. Le public commence à avoir le syndrome de Stockholm. Natsuki, le commentateur qui n'a pas révisé sa fiche, se demande d'où vient ce Nagi Seishiro. Il devient le reflet du public et commence à douter tout comme son partenaire. Même chose pour le président de la Fédé qui a peut-être misé sur un clean sheet. Nagi célèbre son but en faisant un Black Power. You stupid. Izagi et Shigiri le rejoignent pour qu'il arrête sa connerie en le plaquant tout en célébrant la remontée au score, avec le reste de l'effectif partagé entre joie et jalousie. Surtout toi. On ne peut frimer que lorsqu'on se bouge le cul. Henry, contente du résultat, se demande pourquoi la stratégie d'Ego a fonctionné cette fois et pourquoi ils ont eu autant de problèmes au début du match. Même si Henry parle à la place du lecteur qui n'y connaît absolument rien au foot, je trouve qu'elle aurait pu au moins mémoriser sa dernière conversation pour ne pas ralentir le rythme du récit. Imbécilade. Ego rappelle que premièrement, il ne faut pas s'exciter pour avoir recollé au score, deuxièmement, Ta place à la cuisine. et que troisièmement, la situation produite par les attaquants ont 50% de chances de marquer, donc ils peuvent en faire autant. Henry questionne sur un ton agacé si l'action précédente avait plus de skin in the game. En effet. L'improvisation d'Hitoshi Fail est l'auteur de cette animation offensive qui les a conduits à planter ce but. La Eleven n'est pas composée de faibles. La draft combine qu'ils ont endurée a eu aussi pour but de les pousser à improviser pour surprendre à tout moment. Henry réplique avec la notion de réaction chimique que mentionne souvent Ego. C'est aussi une forme d'improvisation d'ailleurs. Lorsqu'on a un objectif, les choses ne se déroulent toujours pas comme prévu. On peut toujours potasser les manuels ou autres tutos, mais au final, rien de tout cela peut représenter les sensations du réel qui pourraient nous préparer à toutes les mésaventures. Les gars qui voient leur plan partir en cacahuète paniqué trouvera de la satisfaction à savoir où leur plan a été capoté. Ça, c'est la mentalité de perdant. Tandis que celui qui a une vraie mentalité de gagnant, lui, il verra un défi. Et il pose la question à Henry, quelle est la chose la plus importante dans ce match? Elle répond gagner, bien sûr. Il est important de rester dans une mentalité de gagnant très vite. Même si tout ne se passe pas comme prévu, tant qu'on ne perd pas l'objectif initial, tous les autres obstacles imprévus ne sont que des défis de plus. C'est cette mentalité de gagnant qui les pousse à improviser. Finit Henry, qui comprend enfin les explications de Ego, qui complète que les joueurs de la Eleven n'attendent pas d'ordre ou de consignes pour jouer. Ego les a déjà conditionnés pour qu'ils se débrouillent tout seuls en les forçant à improviser. D'où le manque d'activité d'Ego sur le banc, qui n'intervient seulement au début, le dispositif, la stratégie du jour et les consignes de base. Il n'intervient uniquement lorsque c'est la merde, car il estime que les joueurs qu'il a formés ne se refuseront pas à surmonter des défis tels que n'importe quel de ces FDP que voici. Et Rin est le premier à avoir acquis cette mentalité. Et Izagi qui a répondu à cette improvisation montre qu'il est le facteur X de cette animation offensive. Izagi voit le potentiel de frappe offensive qui est la Eleven. N'importe qui du milieu de terrain à la pointe de l'attaque est capable de faire trembler les cages. Mais cela n'aurait jamais eu lieu sans un Rin pour chambouler toute la défense. Au début, Izagi n'avait pas compris les propos de Rin après que Sei ait marqué. Il suffit de me regarder. C'était en fait un conseil pour éveiller son flow sur l'attaque qui a suivi. Izagi interpelle Hitoshi Fail sur l'action du but, il dit qu'il a été impressionnant et que c'est dommage qu'il ait raté sa frappe. Oh mais dis les termes! Dis les termes! Dis les termes! Dis les termes! Tu enjolives les choses là! Dis les termes! Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Dark Faye à la mort, il a l'impression que le monde l'a chié dessus. Izagi rappelle que c'est grâce à lui qu'ils sont revenus au score. Il s'en bat les couilles, il trash talk Izagi, qui l'a servi de stand, mais s'est décollé de lui une fois qu'il est parti en solo pour se repositionner au rebond. Izagi questionne, est-ce que c'est mal? Non, au contraire, répond Dark Fail. Ce darwinisme social fratricide est la relation parfaite qu'il doit entretenir avec ses coéquipiers. Ok, cet émo est complètement fou, vivement qu'il rencontre sa moitié avant qu'il ne tue quelqu'un. Izagi comprend que c'est ce sentiment de rejet qui lui permet de improviser pour casser du cul. Izagi comprend que Rin et lui sont le facteur X du match, et qu'il n'a pas besoin de Rin et ses délires de qui elle est plus grosse avec son frère pour qu'ils servent de marchepied. Plus que 15 minutes avant la mi-temps, le commentateur ne tient plus en place, c'est reparti. Engagement pour Sei, qui ne fait pas de passe en retrait, qui va direct au contact contre son frère. Le public est en effervescence. Depuis qu'ils se sont de nouveau rencontrés, la Imedere n'a même pas passé un petit bonjour à son frère. Cette fois-ci, Rin ne compte pas se laisser faire. Rin va-t-il enfin surpasser son frère? Sei avec ses passements de jambes, Rin qui arrive à suivre. Hocus pocus de Sei. Rin qui se laisse pas berner et le rattrape. Quelle agressivité! Il n'a pas dit bonjour, il va lui niquer sa mère. Kitsune Zatoki est démarqué sur les droites, Izagi qui revient en renfort. Que tout le monde reste à l'écart, c'est un pro fight. Maintenant que Seishiro Nagi s'est présenté, Présentez-vous! Qui je suis? Izagi, dans la volonté de ne pas casser le collectif, car même si l'ego, tout ça pour mieux performer c'est bien, si tu fais pas de passe au foot 11v11 90 minutes, tu as 100% de chance de perdre. Il veut pas dire les termes pour ne pas vexer Rin. Il faut qu'il comprenne. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu
Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Meneur, ça veut dire l'obligation de mettre en route le jeu. On accélère, on ralentit. Toujours spontanéité. Première attention pour que tes attaquants soient dans les meilleures dispositions. Ça semble être une évidence, mais dans le prochain chapitre, on va sûrement comprendre pourquoi cet immédéré refuse de parler à son frère dans un flashback. Moi, je veux du sang et des histoires de fesses. Quelle sera la conséquence d'une hypothétique défaite de ce 1v1 face à Sei? La combativité de Darkfail va-t-elle vaciller ou encore plus l'enrager et le conduire à l'erreur qui le mettra à l'ombre aux dépens de ses coéquipiers? Pour accentuer l'intérêt de ce match, il faudrait un dernier but à la fin de cette première mi-temps. Sur qui misez-vous? Lumstand, Sei, Darkfail, peut-être Iki? Ou alors Aigoman peut toujours nous surprendre? Et pourquoi pas un doublé de Nagi?